Cuántos niños y qué bonitos. Muy buenas noches. Bonsoir. ¿Ustedes están dormidos? Vous êtes endormis ou pas? Buenas noches. Bonsoir. Ahora sí. Maintenant, oui. Es bueno estar juntos nuevamente para abrir el Santo Libro de Dios. C'est bien d'être ensemble encore une fois pour ouvrir la parole de Dieu. Le damos una cordial bienvenida a todos los que en esta noche se han dado cita aquí en la ciudad de Bruselas para escuchar el Santo Libro y también a aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros en distintas partes del mundo. On souhaite la bienvenue aux personnes ici qui se sont déplacées pour venir ici et aux personnes qui nous regardent aussi derrière leur écran. Sabemos que nos están sintonizando desde el sur de California a través de Latin TV y desde Centroamérica a través de Biblos TV también. On sait qu'on vous regarde via Latin TV au sud de Californie et aussi au Costa Rica via Biblos TV. Y también sabemos que hay personas de todas partes en distintos países que a través del internet están pendientes de esta programación. Sean todos bienvenidos a la presentación de esta noche. Et on sait qu'il y a des personnes de par le monde qui nous regardent derrière leur écran sur internet et on vous souhaite à tous la bienvenue. Esta noche nos toca entrar con el estudio del mensaje del tercer ángel. Maintenant, on va étudier le message du troisième ange. Sabemos que el mensaje de los tres ángeles es el último mensaje de Cristo para un planeta condenado. On sait que le message des trois anges est le dernier message du Christ pour un monde qui est condamné. Y sabemos que después de este no hay otro llamado de misericordia, porque Juan vio inmediatamente después de los tres ángeles una nube blanca en la cual venía el Hijo del Hombre a recoger la cosecha de esta tierra. Et on sait tous que c'est le dernier message pour ce monde, parce qu'après avoir vu la vision, Jean a vu à la fin une nuée, et là venait Jésus-Christ. El Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Le Fils de l'homme venait à travers les nuées. Por eso Dios envía el mensaje de amonestación de antemano. Et c'est pour ça que Dieu envoie le message bien avant. Porque Él no quiere que ninguno perezca, Parce qu'il veut que personne ne périsse, sino que todos procedan al arrepentimiento. mais que tout le monde se repentisse. Pero el día del Señor seguramente vendrá. Mais le jour du Seigneur, sûrement, il viendra. Y cuando el Señor salga del santuario será demasiado tarde para el arrepentimiento. Et quand le Seigneur Jésus-Christ sortira du sanctuaire, il sera trop tard pour se repentir. Hoy es el día de oportunidad, hoy es el día de salvación. C'est aujourd'hui l'opportunité, aujourd'hui on a l'opportunité de se sauver. Leamos entonces este triple mensaje angélico y nos detendremos en el tercer mensaje. On va lire encore une fois le message des trois anges et on va analyser le message du troisième ange. Versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para proclamarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalypse chapitre 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Este es un mensaje global, tiene que llegar hasta el último rincón de la tierra. C'est un message global qui doit arriver au moindre recoin de la terre. Y el primer ángel dice a gran voz: Et le premier ange disait d'une voix forte, Temed a Dios y dadle gloria, craignez Dieu et donnez-lui gloire, porque la hora de su juicio ha llegado. car l'heure de son jugement est venue. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Aprendimos lo que significa temer a Dios. On a appris ce que c'est craindre Dieu. El temor a Dios está directamente relacionado con la obediencia a sus mandamientos. Craindre Dieu est directement lié avec l'obéissance de ses commandements.
Aprendimos lo que significa darle gloria a Él. On a appris ce que c'était lui rendre gloire. Dar gloria a Dios significa reflejar su carácter, porque la gloria de Dios está en su carácter. Rendre gloire à Dieu signifie refléter son caractère parce que la gloire de Dieu, on la voit dans son caractère. Y aprendimos que la adoración a Dios tiene que ser en el contexto de su verdad y de su santidad. Adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar. Et on a vu que adorer, il fallait l'adorer dans le contexte de la vérité et de sa sainteté, parce que c'est notre Créateur qui a fait le ciel, la terre et la mer, les sources d'eau. Dios no acepta toda adoración, sino aquella que está de acuerdo a lo que Él nos ha dicho que Él espera que le adoremos. Dieu n'est pas d'accord avec toutes les adorations. Il est d'accord avec l'adoration qu'il nous demande de faire. El mensaje del segundo ángel es una denuncia contra Babilonia, es desenmascarar el falso sistema religioso. Le second ange dénonce le faux système religieux. Dice el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. En las últimas dos presentaciones aprendimos lo que es Babilonia. Es un nombre simbólico para representar al falso sistema religioso. On a déjà vu que Babylone était le mot utilisé pour représenter le faux système religieux. Justamente Babilonia en Apocalipsis 17 es el nombre de una gran ciudad, pero también de una mujer, y una mujer representa una iglesia. On a vu dans le chapitre 7 que Babylone est le nom d'une grande ville, mais aussi d'une femme. Et on sait qu'une femme représente une église. Y como esta mujer es una prostituta, representa la iglesia infiel, la iglesia que se apartó de los caminos del Señor. Et comme cette femme, une prostituée, on sait qu'elle représente l'église infidèle, l'église qui s'est égarée du chemin de Dieu. La iglesia falsa. La fausse église. Y desenmascaramos el falso sistema religioso que viene de la antigua Babilonia. Et on a démasqué le faux système religieux qui vient de l'ancienne Babylone. Y vimos que el mundo entero, como dice aquí, está emborrachado. El mundo entero ha bebido del vino de las doctrinas falsas de la antigua Babilonia. Et on a vu que le monde entier a bu du vin de la fureur de l'impudicité, c'est-à-dire de tout, que tout le monde accepte les fausses doctrines de Babylone. Y aprendimos anoche cuáles son esas abominaciones que están en la copa de la mujer prostituta. Et on a vu hier soir ce que sont les abominations qui se trouvent dans la coupe de la femme prostituée. Las doctrinas falsas que han sido incorporadas aún dentro del mundo religioso cristiano hoy en día. Les fausses doctrines qui sont même incorporées dans le monde chrétien de nos jours. Y Dios no se equivoca. Esta mujer ha hecho beber de la copa de abominación a todos los pueblos, naciones y lenguas. Et Dieu ne se trompe pas. La femme a fait boire toutes les personnes, à toutes les nations avec son vin d'abomination. Por eso Dios dice, salid de Babilonia, pueblo mío, si no queréis ser partícipes de sus pecados y recibir de sus plagas. C'est pour cela que Dieu nous demande, sortez de Babylone, mon peuple, si vous ne voulez pas participer au péché et aussi à ses abominations. Y no recibir de sus plagas. Et ne pas recevoir ses plaies, ses fléaux. El mensaje del segundo ángel es solemne. Cualquiera que no preste oído al llamado de Dios a salir de Babilonia lo hace a riesgo de su perdición eterna. Le message du second ange est très important parce que les personnes qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, ils le font, mais ils peuvent mettre en péril leur vie, leur salut. Y para Dios solamente hay dos iglesias, la mujer pura y la mujer impura. Et pour Dieu, il y a seulement deux églises, la femme pure et la femme impure. La esposa del cordero y la ramera. L'épouse de l'agneau et la prostituée. Porque Babilonia
significa confusión de religiones. Parce que Babylone, ça veut dire confusion de religion. Y se habla de Babilonia como la iglesia madre de la cual han salido las hijas que son prostitutas igual que la madre. Apocalipsis 17, versículo 6. Et on dit que Babylone est l'église mère qui a aussi des filles, et ces filles aussi sont des prostituées comme leur mère Babylone. On en parle dans le chapitre 17, verset 6 d'Apocalypse. El sistema falso de religión se pasó de la antigua Babilonia a los persas, los medos persas, a los griegos, a los romanos, y del imperio romano se mezcló con el cristianismo al cristianizarse el imperio romano y continúa hoy en la gran iglesia romana. El sistema falso Le faux système de Babylone s'est se traspasó transpassé de Mède à Perse, ensuite a Medo-Persia, a Grecia, en Grèce, a Roma, à Rome, y de la Roma imperial, et puis de la Rome impériale. cuando el imperio romano se cristianiza, Quand l'Empire romain devient chrétien, las prácticas paganas se incorporan cristianizándolas y metiéndolas dentro del culto católico romano. les pratiques païennes se mettent dans le culte chrétien, on les rend chrétiennes. Pero Dios siempre ha tenido un pueblo que le ha sido fiel a su palabra y a sus mandamientos. Mais Dieu a toujours eu un peuple qui a été fidèle à sa parole et à ses commandements. A lo largo de los siglos, Dios ha tenido gente que no se ha vendido a la doctrina falsa de Babilonia, que se ha mantenido leal a Cristo, a su palabra y a su santa ley. Pendant des années, Dieu a eu un peuple qui a été fidèle, qui se sont maintenus à sa parole et à ses commandements. Y el libro de Apocalipsis en el capítulo 12 nos presenta la historia de la iglesia verdadera y cómo ha sido perseguida a lo largo de los siglos. Et dans l'Apocalypse chapitre 12, on parle de la vraie Église qui s'est maintenue pendant des siècles. Cómo me encantaría estudiar la profecía de Apocalipsis 12 con ustedes para ver no solamente las características de la iglesia verdadera, pero también su historia a lo largo de los siglos está descrita en el capítulo 12 de Apocalipsis. Comment j'aimerais bien étudier avec vous l'Apocalypse chapitre 2, parce qu'on voit l'histoire du véritable peuple de Dieu, on voit son histoire, comment il s'est maintenu ferme à la parole de Dieu. No solamente el capítulo 12 nos presenta las características del verdadero pueblo de Dios, pero también su historia a lo largo de los siglos. Le chapitre 12 nous représente pas seulement les caractéristiques du peuple fidèle, mais son histoire pendant tous les siècles. Y al terminar el capítulo 12 nos habla de la última guerra de Satanás contra el remanente, el resto de la descendencia del verdadero pueblo de Dios, de la mujer. Et à la fin du chapitre 12, on en parle de la dernière bataille, on en parle du reste de Dieu, le reste. Dice el versículo 17. Dit le verset 17, chapitre 12. Entonces el dragón es el diablo, Et le dragon c'est le diable, se llenó de ira contra la mujer es la iglesia, fut irrité contre la femme c'est l'église. y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Et ils s'en allèrent faire la guerre au reste de la postérité. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Así que el verdadero pueblo de Dios, el que es perseguido por Satanás, contra quien él desata su ira infernal, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ça veut dire que le peuple contre qui le dragon veut se battre, c'est celui qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. El capítulo 13 nos presenta la bestia. Le chapitre 13 nous présente la bête.
Pero antes de ir a estudiar el capítulo 13, Mais avant vamos a d'étu- leer el mensaje del tercer ángel. mais avant d'étudier le message du chapitre 13, on va étudier le message du troisième ange. Leímos el primer ángel, leímos el segundo ángel y ahora vamos al tercero. On a lu le premier ange, on a lu le second ange et maintenant on va lire le troisième ange. Versículo 9. Verset 9. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sa main, él también beberá del vino de la ira de Dios, que será vaciado puro en el cáliz de su ira. il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Et la fumée, leur tourment, monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni de jour ni de nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Noten que este mensaje también es una terrible amonestación de parte de Dios, Remarquez que ce message, c'est une terrible amonestation de la part de Dieu. pero al mismo tiempo va acompañada de el amor de ese Dios que no quiere que ninguno tenga que ser quemado en el fuego del infierno. Mais en même temps, il est accompagné de l'amour de Dieu parce qu'il veut que personne soit tourmenté dans ce feu. Él no quiere que nadie tenga que beber de las 7 copas de la ira de Dios y ser atormentado con fuego y azufre. Il veut que personne goûte aux 3 coupes, aux 3 plaies de Dieu qu'il envoie et qu'il soit tourmenté avec du feu et avec du soufre. Por eso nos amonesta contra Babilonia y contra la bestia. C'est pour cela qu'il nous amoneste contre Babylone et contre la prostituée Y contra la bestia. et contre la bête. Vamos entonces a ver qué cosa es la bestia. Esta noche nos toca hablar de la bestia. Et on va voir aujourd'hui ce que c'est la bête, parce qu'aujourd'hui on va parler de la bête. En Apocalipsis capítulo 17 se nos presenta la mujer y la bestia unidas, la mujer montada sobre la bestia. Dans Apocalypse chapitre 17, on voit la femme et la bête unies. La femme est montée sur la bête. Y nosotros hemos aprendido esta semana que así como la mujer representa el sistema religioso falso, la bestia representa el poder político que el diablo ha usado para tratar de dominar al mundo. Et comme on a vu que la femme représente le faux système religieux et que la bête représente le pouvoir politique que le diable a mis en place pour qu'il puisse dominer le monde entier. Una bestia representa un poder político, un poder civil, un gobierno. Une bête représente un pouvoir politique, un pouvoir civil, le gouvernement. Y es a través del poder civil del gobierno que el diablo ha tratado de dominar a las naciones. Et c'est à travers ce pouvoir politique que le diable a essayé de dominer toutes les nations. Pero como hemos aprendido, Mais, quien manipula el gobierno es la religión falsa. mais comme on a déjà vu, ceux qui manipulent le système politique est la fausse religion. Por eso la mujer está montada sobre la bestia. Leámoslo. C'est pour ça que la femme est montée sur la bête. On va le lire. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la prostituta que está sentada sobre muchas aguas.
Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint. Il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Está sentada, dice aquí, sobre muchas aguas. On dit ici qu'elle est assise sur les grandes eaux. El versículo 15 nos explica. Le verset 15 nous explique. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Et dans le verset 15, il me dit, « Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Así que esta es una iglesia que está sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Es una iglesia grande que abarca el mundo entero. Donc, ça veut dire que c'est une femme qui est assise sur des peuples, des foules, des nations, de langues, qui prend tout le monde entier. Es una iglesia global. C'est une église globale. Es interesante que el nombre católico quiere decir universal. C'est intéressant comment c'est que le mot catholique veut dire global. El segundo nombre, apostólico, aduce a ser la iglesia que desciende de los apóstoles. Le mot apostolique veut dire qu'il vient des apôtres. Pero para saber si desciende o no de los apóstoles, tenemos que comparar la doctrina de esa iglesia con la doctrina que enseñaron los apóstoles, que está en la palabra de Dios. Mais pour voir si elle vient réellement des apôtres, il faut comparer leur doctrine qu'ils enseignent avec la doctrine des apôtres. Aunque se llame apostólica, Même si elle s'appelle apostolique, si no tiene la misma doctrina de los apóstoles, si elle n'a pas la même doctrine que les apôtres, de nada le sirve el nombre. ça ne sert à rien qu'elle porte le nom. El apóstol Pablo, y ahora regresamos a seguir leyendo Apocalipsis 17, pero el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, L'apôtre Paul, en écrivant à Timothée, primera de Timoteo 6, à Timothée, on retrouve cela dans la première épître à Timothée, chapitre 6, dice en el versículo 3, verset 3, si alguno enseña otra cosa diferente si quelqu'un enseigne des fausses doctrines y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, y a la doctrina que es conforme a la piedad, et à la doctrine qui est selon la pitié, está envanecido, no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, mala sospecha. il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il est à la maladie des questions oisseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie des querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Y esto es cierto, los pleitos y las contiendas de palabras y las cuestiones que se pelean entre las distintas iglesias muestran que no saben nada porque no están de acuerdo a la palabra de Dios. Et les vaines discussions d'hommes montrent les disputes et tous ces querelles que ça ne suit pas la parole de Dieu. Dice el versículo 5, disputas necias, tontas, porque cuando usted quiere discutir sobre cómo se escribe una palabra, no, que se escribe con C, no, que se escribe con S, vaya al diccionario y le va a decir cómo se escribe. Et on dit les vaines discussions d'hommes. Les vaines discussions, ça veut dire les belles discussions. Parce que si une personne ne sait pas comment on écrit ce mot, allez voir au dictionnaire. Y el diccionario en religión es esto. Aquí está la base, aquí está la verdad. Et le dictionnaire dans la religion, c'est ça, c'est là où on trouve la vérité. Entonces todas esas discusiones de religiones son necias, dice aquí, son tontas, porque no van a la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios. Ça veut dire que toutes ces discussions sont bêtes. Que dit la parole de Dieu? Sont vaines discussions parce qu'elles ne sont pas basées sur la parole de Dieu. Disputas necias, versículo 5. Les vaines discussions,
verset 5, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, que toman la religión como fuente de ganancia. et croyant que la pitié est une source de gain. Apártate de los tales. Il faut que tu t'éloignes de ce genre de personnes. Ese es el gran problema. Et c'est ça le grand problème. Todas estas discusiones teológicas es porque están apartados de la verdad. Toutes ces discussions de la théologie, c'est parce qu'ils sont éloignés de la vérité. ¿Y cuál es la verdad? Et quelle est la vérité? Juan 17, 17. Jean 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole è la vérité. Ta parole est la vérité. Es la palabra de Dios la única que tiene la verdad. C'est la parole de Dieu qui a seulement la vérité. Entonces no hay discusión cuando vamos a la palabra de Dios. Ça veut dire qu'il n'y a plus de discussion qu'on va voir dans la parole de Dieu. Pero cuando uno lee la palabra de Dios, no, pero no quiere decir eso, quiere decir tal o cual cosa, y no queremos aceptar lo que dice la palabra de Dios. No, es que dice, sí, dice séptimo día, pero no es el sábado, es cualquier día. Mais quand on va voir la parole de Dieu, on dit mais oui, mais c'est écrit ça veut pas dire forcément, par exemple, on dit c'est No, es écrit. que es sábado quiere decir reposo y reposo es el domingo también. Il est écrit, c'est le septième jour. Le septième jour ne veut pas dire forcément le dimanche, parce que peut-être c'est le samedi, mais ça veut rien dire. Hein. Es el séptimo día, dice la Biblia. Pero si yo comienzo a contar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, el séptimo es el domingo. La Bible dit c'est le septième jour, mais si je commence à compter lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le dernier jour c'est le dimanche. Claro, ¿por qué? Porque no quiero ir a lo que la Biblia dice. ¿Cuál es el séptimo día? Mais il ne veut pas écouter ce que la Bible dit. Quel est le septième jour? ¿Cuál es el día que Cristo bendijo y santificó desde la creación del mundo? Quel est le jour que le Christ a béni et a sanctifié depuis la création du monde? Entonces, si vamos a guiarnos por la verdad, que es la palabra de Dios, Alors, si on va se laisser guider par la vérité qui est la parole de Dieu, podemos decir que somos la iglesia de Cristo, la apostólica que sigue las enseñanzas de los apóstoles. on peut dire que nous sommes l'Église apostolique parce qu'on suit les enseignements des apôtres. Miren, la iglesia madre dice, no, nosotros somos la verdadera porque somos la más grande. L'Église mère, elle dit, non, nous sommes la vérité parce qu'on est les plus grands. Somos la más grande y por lo tanto la mayoría tiene que estar en lo correcto. On est la plus grande et ça veut dire que la majorité doit être sur le vrai chemin, sur le correct. Dime una cosa, en la época de Noé, ¿la mayoría estaba en lo correcto o los poquitos que obedecieron a Dios? Dis-moi quelque chose. Est-ce que, à l'époque de Noé, est-ce que la majorité était sur le bon chemin ou c'était la minorité? Los que obedecieron a Dios y hicieron su voluntad. Ceux qui ont obéi à Dieu et qui ont fait sa volonté. Miren lo que dice el Señor Jesús. Regardons ce que dit le Seigneur Jésus. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Entonces, ¿la mayoría está en lo correcto? Alors pensez-vous que la majorité est dans le correct? Cristo dice que lo que lleva a la vida eterna son pocos los que hallan el camino.
Le Christ dit que ceux qui mènent vers la vie éternelle, il y a assez peu de personnes qui entrent par ce chemin. En cambio, en el camino ancho va la mayoría. Muchos andan por el camino que lleva a la perdición. Au contraire, le chemin qui mène vers la perdition, il y a beaucoup de personnes qui se trouvent dans ce chemin. Otra cosa que dice la gente, bueno, tiene que ser la iglesia verdadera porque es la más antigua. D'autres personnes disent « Ah, ça doit être la vraie religion parce qu'elle est très ancienne, c'est la plus ancienne. ¿De dónde salieron ustedes de esto de guardando el sábado? Eso vienen de hace unos pocos años, pero la iglesia madre viene de siglos. » Et vous, certaines personnes disent « Mais comment ça se fait que vous êtes nés il n'y a pas si longtemps, vous gardez le sabbat, mais alors que celle-ci, elle est née depuis des siècles et des siècles. » Ya en la época del apóstol Pablo les escribió a los romanos. Depuis l'époque, déjà dans l'époque de l'apôtre Paul, il écrivait déjà aux Romains. En su último capítulo. Dans le dernier chapitre. Y noten lo que les dice a la iglesia cristiana que está en Roma. Et remarquez ce que l'apôtre Paul dit aux Romains. A los cristianos que están en Roma. Aux chrétiens qui se trouvent à Rome. Versículo 17. Verset 17. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Ya en esa época había quienes estaban causando divisiones en Roma. Déjà à cette époque, il y avait des personnes qui causaient des divisions à Rome. Estamos en el capítulo 16 de Romanos, en el versículo 17. On est dans le chapitre 16 de Romains, dans le verset 17. Y el 18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, se sirven a sí mismos, y con suaves palabras y lisonjan engañan los corazones de los ingenuos. Car tel homme se servent point du Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Entonces la pregunta es apostólico porque viene desde la época de los apóstoles y es la iglesia verdadera porque viene de Roma? C'est apostolique parce ça vient des apôtres, et les catholiques parce qu'elle vient des Romains. Ya en Roma, en la época de los apóstoles, había divisiones. Même à Rome, à l'époque des apôtres, il y avait déjà des divisions. Entonces, si había divisiones, alors s'il y avait déjà des divisions, ¿de cuál descienden? ¿De los que se apartaron de la doctrina o de los que se mantuvieron leales a la doctrina? Esa es la pregunta que hay que hacer. D'où ils viennent? Si c'est de l'Église qui s'est éloignée de la doctrine ou ceux qui gardent la doctrine. Y Pablo les dice, tengan cuidado con los que causan divisiones y cambios de la doctrina y apártense de ellos. Mais Paul leur dit, faites attention aux personnes qui ne gardent pas les doctrines et éloignez-vous d'eux. Cristo lo dijo con otras palabras. Le Christ leur a dit, mais sous d'autres termes. Crecerán juntos el trigo y la cizaña. Ils vont grandir ensemble, le blé et la cisanie. Ahora yo les pregunto, ¿qué crece más, la buena semilla o la mala semilla? Mais moi je vous demande, qui grandit le plus? Qui croit le plus? ¿Qué se multiplica más, la mala hierba o la buena semilla? Qui se multiplie le plus, la bonne herbe ou la mauvaise herbe? Entonces el hecho de que sean muchos no quiere decir que sea buena semilla. Mais la seule chose de dire que c'est parce qu'ils sont nombreux, ça ne veut pas dire forcément que c'est la bonne semence. Lo que tenemos que buscar es si está de acuerdo con la doctrina de Cristo y la doctrina apostólica. Ce que nous devons voir, si il est en accord avec la doctrine de Christ et la doctrine des apôtres. Solo les voy a dar un ejemplo. Je vais seulement vous donner un petit exemple. Solo uno. De la cantidad que podríamos ver. De nombreux exemples qu'il peut y avoir.
Vamos otra vez a la epístola del apóstol Pablo a Timoteo. On va voir dans les épîtres de l'apôtre Paul, dans Timothée. Primera de Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo da las instrucciones sobre los requisitos para ser obispo de la iglesia del Señor. Dans la première épître à Timothée, dans le chapitre 3, on donne les conditions pour qu'une personne devienne évêque. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Que gobierne bien su casa. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison Que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans la parfaite honnêteté. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Entonces aquí Dieu? dice que el obispo tiene que ser casado, marido de una sola mujer y tener a sus hijos en obediencia. Et ici, il est écrit que l'évêque doit être marié, mari d'une seule femme, et que même ses enfants doivent être soumis à lui. Porque ¿cómo va a dirigir la iglesia del Señor si no sabe dirigir su propia casa? Et comment il va diriger la maison du Seigneur s'il ne sait même pas diriger sa propre maison? Esta es la instrucción apostólica. Et c'est ça, les instructions apostoliques, Que los obispos sean casados. que les évêques soient mariés. Pero miren la profecía que el Bien. mismo Pablo da un poquito más adelante. Mais regardez la prophétie que le même Paul dit un peu plus loin. Capítulo 4, versículo 1. Chapitre 4, verset 1. Pero el Espíritu dice claramente. Mais l'Esprit dit expressément. ¿Quién es que dice esto? Qui dit cela? Espíritu. L'Esprit. ¿Y cómo es que lo dice? Et comment il le dit? Claramente, expresamente. Il le dit expressément, clairement, Que en los postreros tiempos que dans les derniers temps, algunos apostatarán de la fe. quelques-uns abandonneront la foi. ¿Qué quiere decir apostatar de la fe? Qu'est-ce que ça veut dire abandonner la foi? Renegar de la fe, apartarse de la doctrina verdadera, Ça veut dire renier la foi, s'éloigner de la vraie doctrine, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Oh, ¿qué dice la profecía? Que dit la prophétie? Primero dice que los obispos deben casarse y luego dice que va a venir la apostasía y van a enseñar a que no deben casarse, pero que esa es una doctrina del demonio. Que dit la Bible? Que l'évêque doit se marier, mais qu'après il viendra l'apostasie et que diront qu'ils doivent plus se marier. Et comment la Bible appelle cela? Des doctrines de démons. Porque Dios dijo al principio, no es bueno que el hombre esté solo.
Parce que Dieu a dit depuis le début, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Y como ahora de pronto la iglesia dice, no, los sacerdotes, los obispos no deben casarse. Et comment ça se fait que maintenant, les églises disent, les sacerdotes et les évêques ne doivent pas se marier? ¿De quién es esa doctrina? De qui est ces doctrines? Yo no lo digo. C'est pas lui qui le dit. Aquí está escrito en la palabra de Dios. Qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Es una doctrina de demonios. Ce sont des doctrines de démons. Y nosotros vemos el resultado de esa doctrina falsa. Et on voit le résultat de cette fausse doctrine. La vergüenza que está pasando el mundo religioso, porque los sacerdotes, en lugar de casarse, los meten en conventos de puros hombres y terminan siendo homosexuales y violando a niños. Eso es lo que pasa. On voit la honte ici actuellement. Que dit l'Église? Qu'il faut que les hommes ne se marient pas. On les met tous dans un endroit où ils sont tous seuls, que entre hommes. Et qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent des homosexuels et même ils abusent les enfants. En América las demandas contra la Iglesia Católica han sido millonarias por la gente que ahora se ha levantado diciendo que cuando niños habían sido abusados por los mismos sacerdotes, que debieran haber cuidado a los corderitos del rebaño y se los comieron. Et en Amérique, les personnes accusent les églises. Ces personnes sont devenues même millionnaires tellement il y a des accusations contre l'église qu'au lieu de garder les petits brebis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont mangés. Ahora entiendan, yo no estoy atacando al católico romano, estoy atacando la doctrina del demonio. Et attention, je ne suis pas en train d'attaquer les catholiques, la personne, mais je suis en train d'attaquer les doctrines de démons. Quiero que entiendan que yo amo a mis hermanos católicos. Yo vengo de un hogar católico. Mi abuelita, mi abuelo eran católicos. Yo no estoy en contra del católico, estoy en contra de la doctrina apóstata del catolicismo. Je veux que vous compreniez que je ne suis pas contre les catholiques, parce que même lui, il vient d'une famille catholique, sa grand-mère était catholique, mais lui, il est en train d'accuser il est contre les doctrines de démons. La doctrina falsa, la apostasía que se metió dentro del mundo cristiano. Les fausses doctrines, l'apostasie qui s'est mêlée dans la vie, dans la vie chrétienne. Y les estoy dando solo un ejemplo. Je vous donne seulement Algo un tan básico exemple. como es los dirigentes de la iglesia que deben ser casados. Quelque chose de si basique que les dirigeants de l'Église doivent être mariés. El Papa Gregorio VII en el año 1079 introdujo el celibato. Le pape Grégory Le Grégory VII a instauré en 1079 il a instauré le célibat des sacerdotes et des prêtres, Que no se puedan casar. qu'ils ne peuvent plus se marier. Lean ustedes la historia y vean por qué. No voy a entrar en esos detalles ahora. Lisez un peu l'histoire et regardez les raisons. Toda la herencia quedaba para la iglesia. Tous les héritages revenaient à l'Église. Porque como no se casaban, Parce que comme ils ne se mariaient pas, toda la herencia quedaba en la iglesia y se hacían ricos. tout l'héritage restait dans l'Église et ils devenaient riches. Otro ejemplo. Un autre Les dije que exemple. nomás le ibas a dar uno. Je vous ai dit que j'allais Pero vous donner son un tantos, exemple, son mais je vais vous tantos. donner un autre. Il y a tellement d'exemples. La palabra de Dios enseña que es idolatría tener imágenes. Es parte del mandamiento de la ley de Dios. La parole de Dieu enseigne qu'il ne faut pas se faire d'image. Ça fait partie des commandements de Dieu. El tener imágenes y el postrarse ante las imágenes, la Biblia le llama idolatría. Le fait d'avoir des images et se prosterner devant ces images, la Bible appelle ça de l'idolâtrie. Y sin embargo, Et el pourtant, mundo entero está lleno de iglesias
llenas de ídolos y la gente va y se postra. Yo me impresioné cuando entré en Notre Dame en París de ver los miles de candelas prendidas y la gente comprando y prendiendo candelas. Era un mar de fuego delante de las imágenes, de las estatuas, de la devoción y adoración de la gente ante ídolos mudos que ni oyen, ni escuchen, ni ven, ni pueden hacerte bien ni mal, dice la Biblia. Le monde entier a des idoles. Il était étonné quand il est parti dans l'église de Notre-Dame. Il a vu qu'il y avait tellement d'images, il y avait une marée de feu devant ces images, devant des images qui n'entendent pas, qui ne savent rien, qui ne peuvent même pas intercéder pour nous. Idolatría es otra de las doctrinas en las cuales se han apartado de la fe. Idolâtrie, c'est une des fausses doctrines grâce à laquelle on s'est égaré de la foi. Entonces no importa que se llamen iglesia apostólica si no siguen las enseñanzas de los apóstoles, no pueden ser la iglesia apostólica. Et peu importe qu'ils aient le nom de Église apostolique parce qu'ils n'enseignent pas la doctrine des apôtres. Pero sí se llaman romana. Mais on l'appelle romaine, l'Église romaine. Y hoy vamos a aprender por qué llevan el título de romanos. Et on va voir pourquoi ils portent le titre de Romains. Apocalipsis capítulo 17, vamos de vuelta. Apocalypse, chapitre 17, on y revient. La mujer, la femme, está sentada sobre una bestia, versículo 3. La femme est assise sur une bête, verset 3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una femme sentada sobre una bestia escarlata. Il me transporta en esprit et je vis une femme assise sur une bête écarlate, Llena de nombres de blasfemia. pleine de noms de blasphème. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La bête avait 7 têtes et 10 cornes. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Y tenía en la mano un cáliz de oro, Et elle tenait dans sa main une coupe d'or, lleno de abominaciones remplie d'abominations y de la inmundicia de su fornicación. et des impuretés de sa prostitution. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio. Et sur son front était écrit un nom, un mystère. Babilonia, la grande, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Y vi a la mujer ebria, borracha de la sangre de los santos y de los mártires del Señor Jesús. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Y cuando la vi quedé asombrado de gran asombro. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Los Países Bajos fueron testigos de la sangre derramada de miles y millones de mártires perseguidos por la Santa Inquisición. Les Pays-Bas ont été témoins du sang qui a été coulé à cause de la persécution des saints. A lo largo de siglos, Pendant des siècles, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania se tiñeron de la sangre de los mártires perseguidos por la mujer. France, Belgique, Allemagne se sont teints avec les couleurs du sang des saints. Apocalipsis capítulo 18 dice en el versículo 24, Apocalypse chapitre 18 verset 24. en ella, en la mujer, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Et parce qu'on a trouvé chez elle, la femme, le sang des prophètes et des saints de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Dios la culpa de ser la responsable de la muerte del pueblo de Dios.
La historia lo confirma. Los siglos de persecución, primero las cruzadas. Dieu l'accuse d'être la coupable de ces persécutions. D'abord, on voit les croisades. Las cruzadas contra los valdenses. Les croisades contre les Valdenses. Badoy. Badoy. Valdense. Contre les Vaudois. Les Vaudois. Contre les Vaudois. Contra los albigenses. Contre les Albigenses. Contra los cátaros. Contre les Cathares. Contra los bohemios. Contre les Bohèmes. Contra los moravos. Contre les Modaves. Contra los hugonots. Contre les Huguenots. Contra los lolardos. Contre les Lars. Todos son pueblos que fueron destruidos, muertos por la persecución papal. Tous ceux-là, ce sont des peuples qui ont été tués à cause de la persécution du pape. Los husitas en Checoslovaquia, en Praga. Les Hussites en Tchécoslovaquie et en Prague. Los mandaron a exterminar por bula papal. Et on les a envoyés les exterminer à cause des lettres du pape. La bula papal del Papa Martín V mandó a exterminar a todos los husitas. Les lettres du pape ont envoyé exterminer tous les Hussites. Pueblos enteros fueron asesinados. Mujeres, niños, mujeres embarazadas, todos asesinados. Des peuples entiers furent assassinés. Des femmes, des enfants, des femmes enceintes, tous ont été tués. ¿Y cuál era el pecado? ¿Cuál era el crimen? Et quel était le péché? Quel était le crime? Seguir la Biblia. Suivre la Bible. Un sacerdote católico llamado Juan Hus Un sacerdote catholique appelé Jean Hus, leyó la Biblia, il a lu la Bible. aprendió lo que el Evangelio decía Il a appris ce que la Bible dit. y comenzó a enseñarlo en su parroquia en Praga. Et il a commencé à prêcher dans sa paroisse à Prague. Aprendió que el Señor dijo que los que no comen de su carne y no beben de su sangre no tendrán vida eterna. Il a appris que les personnes qui ne mangent pas de sa chair et qui ne boivent pas ce sang n'auront pas la vie éternelle. Y él dijo, bueno, ¿y por qué solo les damos la hostia y no les damos la copa al pueblo en la misa? Et ils disent pourquoi on ne leur donne pas le... Le damos solo la hostia Pourquoi on ne leur donne pas les choses que mangent les catholiques et pas le vin? y no el vino. Pourquoi on ne leur donne pas l'hostie et pas le vin? Y comenzó a dar misa dando el pan y el vino. Et il a commencé la messe en donnant le pain et le vin. La gente venía a escuchar a este sacerdote católico dar misa porque enseñaba con la Biblia en Praga. Les personnes venaient écouter ce prêtre parce qu'il enseignait avec la Bible à Prague. Les enseñaba la salvación a través de Cristo. Il enseignait le salut à travers le Christ. Cuando el Papa se enteró, Quand le pape l'a appris, lo declaró hereje. il a déclaré un hérétique. 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 Heretic. Hérétique. Heretic. Tic. Ah, hérétique. Heretic. Hérétique. Y mandó a matar a todos los seguidores de Hus. 1,5 millones de husitas murieron por la orden papal. Et il a envoyé tuer tous les suiveurs de Hus. Des millions de personnes sont morts à cause de cet ordre papal. El Papa Martín V. Le pape Martin V. La carta
en el Museo del Vaticano, todavía está allí y la pueden ir a ver. La lettre se trouve toujours au Vatican et vous pouvez toujours aller la lire. Dice, le escribió al rey de Bohemia, Il a envoyé au roi de Bohême: manda exterminar este pueblo que son como ratas sarnosas. allez exterminer ce peuple parce que ce sont comme des rats qui ont la peste. Son peste. Comme la No peste. merecen vivir. Ils ne méritent pas de vivre. Porque estos rebeldes dicen que ellos tienen derecho a leer y a interpretar la Biblia y no los sacerdotes. Parce qu'ils disent que eux, ils ont le droit d'interpréter la Bible et pas les évêques. Ese era el crimen. Et c'était ça leur crime. Y como eso, pueblos enteros que fueron muertos. Primero, porque esas eran todavía las cruzadas contra los valdenses y las cruzadas contra los albigenses. Et des personnes, des peuples entiers sont morts à cause de cela. Et d'abord, il y a des peuples qui sont morts parmi les... ¿Valdenses? les Vaudois. Vo- Vaudois. les Vaudois, les Vaudois Y los albigenses et les Albigenses. también eran pueblos de aquí de Europa. C'était aussi des peuples d'ici d'Europe. Por eso dice que la mujer está borracha de la sangre de los mártires de Jesús. Et c'est pour cela qu'on dit que la femme est ivre des sangs, à cause du sang des martyrs du Christ. La historia dice que más de 50 millones de mártires murieron solo por la Inquisición, sin contar las cruzadas. L'histoire dit que plus des 50 millions de personnes ont été tuées à cause de l'Inquisition, sans compter les croisades. Las cruzadas llevaron millones primero, pero luego vino la Santa Inquisición, el Santo Oficio. Et les croisades ont pris des millions de personnes. Et après de cela est venu les croisades, le Saint Office. El Santo Oficio de la Inquisición Le Saint Office de l'Inquisition contra los protestantes. contre les protestants. La noche de San Bartolomé La nuit de Saint Bartholomé en Francia. en France, Más de 500,000 de protestantes hugonots fueron asesinados en una sola noche. plus d'1 million de personnes ont été tuées à cause, parmi des hugonotes, ont été tuées à cause de cela. Y el papado emitió una moneda en conmemoración al asesinato de los hugonotes. Et le pape a fait circuler une monnaie en mémoire des morts, de la muerte de los hugonotes. des morts des hugonotes. La mujer borracha de la sangre de los santos. La femme ivre à cause du sang des saints. Capítulo 17, versículo 18. Chapitre 17, verset 18. Y la mujer que has visto Et la femme que tu as vue, es la gran ciudad c'est la grande ville que reina qui a la royauté sobre los reyes de la tierra. sur les rois de la terre. Ahora noten que cuando Juan escribió esto porque el ángel se lo reveló, Remarque que quand Jean a écrit cela, parce que l'ange lui a él no révélé cela, dijo que la mujer es la ciudad que reinó en el pasado sobre los reyes de la tierra. il n'a pas dit que la femme, c'était la ville qui a régné dans le passé. Dice, es la gran ciudad que reina presente sobre los reyes de la tierra. C'est la grande ville qui a
la royauté au présent à la royauté sur les rois de la terre. ¿Y cuál era la gran ciudad que reinaba sobre todos los reyes de la tierra cuando Juan escribió esta profecía? Et quelle était la grande ville qui régnait à ce moment-là quand Jean a écrit la prophétie? Roma. C'était Rome. Roma era esa gran ciudad. Rome était cette grande ville. Por eso es muy significativo que esa mujer se llame romana. Et c'est pour cela qu'il est très significatif que cette femme s'appelle Romain. Porque es una continuación Parce del que- imperio romano. Parce que c'est une continuation de l'Empire romain. Cuando cae el imperio romano, la iglesia toma el vacío, toma su lugar, y cuando el emperador romano depone el trono, el obispo de Roma se sienta en el trono y sigue gobernando. Quand le pouvoir politique tombe, l'Église reprend ce vide, prend la place, et quand le roi lui El laisse, emperador. l'empereur lui donne le trône, l'Église, le sacerdote prend cette El place. obispo de Roma toma el trono que dejó vacante el emperador romano. L'évêque de Rome prend la place qui était vide à cause de l'empereur de Rome qui a quitté cela, qui a quitté son poste. Y así la iglesia romana es una continuación del gobierno romano, del imperio romano. De cette façon, l'Église romaine est la continuation de l'Empire romain. Y según la profecía bíblica, Et selon la prophétie biblique, iba a gobernar por 42 meses. il allait gouverner pendant 42 mois. Vamos a ir a esa profecía, On va lire cette prophétie. porque aquí estamos viendo la mujer, por un lado, montada arriba de la bestia, pero la bestia es el poder político, la mujer es el poder religioso, pero si una está montada sobre la otra, una maneja la otra. On voit ici que la femme est sur la bête. La bête, c'est le pouvoir politique et la femme, c'est le pouvoir religieux. Et si une est montée sur l'autre, ça veut dire qu'une manipule l'autre. La bestia va donde el jinete la lleva La bête va où le chevalier la mène. y la mujer es el jinete que manipula el poder civil para lograr sus propósitos de perseguir a los verdaderos hijos de Dios. Et la femme, c'est elle qui manipule le pouvoir politique pour qu'il puisse mener là où elle veut les enfants de Dieu. En el oficio de la Santa Inquisición, la iglesia no mataba a los herejes, los entregaba en las manos del poder civil para que ellos los ejecutaran. À l'époque de l'Inquisition, ce n'était pas l'Église qui tuait. Elle donnait au pouvoir politique, elle les offrait à ce pouvoir et c'était eux qui les tuaient. Oh no, la iglesia no se manchaba de sangre, era el poder civil que los ejecutaba, porque la iglesia los declaraba herejes. Ah, mais non, c'était pas l'Église catholique en fait qui les tuait, c'était le pouvoir civil qui tuait ces personnes qui exécutaient les lois parce que l'Église, elle se salit pas les mains de sang. Elle seulement les déclarait des hérétiques. Trabajaban de común acuerdo. Ils travaillaient ensemble. Por eso la mujer está montada sobre la bestia. Et c'est pour ça que la femme est montée sur la bête. Vamos a ver la bestia. On va voir la bête. Primero confirmemos bíblicamente que una bestia representa un poder político, porque lo he dicho, pero tenemos que leer los versículos, ¿verdad? On va d'abord confirmer que la bête représente un pouvoir politique. On va le confirmer parce que c'est vrai, il a dit, mais il faut le confirmer avec la Bible. Porque no es nuestra opinión de la Biblia, sino lo que la Biblia misma se explica a sí mismo. Parce que c'est pas l'opinion de la Bible, mais c'est ce que dit la Bible, ce que explique la Bible. Daniel capítulo 7 nos habla de 4 bestias.
Daniel chapitre 7 nous parle de 4 bêtes. Y las 4 bestias representan 4 reinos. Et les 4 bêtes représentent 4 royaumes. La primera bestia es un león. La première bête, c'est un lion. La segunda bestia es un oso. La seconde bête, c'est un ours. La tercera bestia es un leopardo. La troisième bête, c'est un léopard. Y la cuarta bestia, que es la que nos interesa, Et la quatrième bête, c'est celle qui nous intéresse le plus. es una bestia terrible con 10 cuernos. C'est une bête terrible avec 10 cornes. No tengo el tiempo en esta noche de estudiar toda esta profecía, On n'a pas le temps malheureusement d'étudier toute cette prophétie, pero solamente deben saber esto, que el león representa el imperio babilónico. vous devez seulement savoir que le lion représente l'empire babylonien. El oso representa el imperio medo-persa. L'ours représente l'empire médo-perse. El leopardo o tigre representa el imperio griego. Le léopard ou le tigre représente l'empire grec. Y la cuarta bestia, Et la quatrième bête, con 10 cuernos, avec 10 cornes, representa Roma. représente Rome. Vamos a leerlo. On va le lire. Versículo 19. Verset 19. Tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba, desmenuzaba, las obras las hollaba con sus pies. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer, des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds sur ceux qui restaient. Asimismo, quise saber acerca de los 10 cuernos que tenía el animal en su cabeza. Et sur les 10 cornes qu'il avait sur la tête. Y del otro cuerno que le había salido. Et sur l'autre qui était sorti, Delante del cual habían caído 3. et devant laquelle 3 étaient tombés. Este mismo cuerno tenía ojos Sur cette corne qui avait des yeux. y boca que hablaba grandes cosas. Y- Compañeros, Et guerra contra los santos y los vencí. saint, elle l'emportait sur eux. Hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vient donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Así que una cuarta bestia que tiene 10 cuernos y un cuerno pequeño sale entre los 10 y echa abajo 3. Alors la quatrième bête qui avait 10 cornes, un autre petit corne apparaît et fait tomber 3 autres cornes. Y ese cuerno tiene ojos y tiene boca que habla grandes cosas y es el cuerno que persigue a los santos del Altísimo. Et cette corne a des yeux Y dura hasta que el juez le quita su dominio. et dure jusqu'au moment où le juge lui enlève le pouvoir Y lo destruye. et le Hoy détruit. en día, porque todavía el juez no le ha quitado el dominio. Et c'est un royaume qui existe toujours parce que le juge ne lui a toujours pas retiré le pouvoir. Porque es el anciano de días quita el dominio al cuerno pequeño. Parce que c'est l'ancien du jour qui va faire le jugement et qui va enlever le pouvoir à cette corne. Versículo 26. Verset 26. Léelo. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination pour jamais. Así que el juez es el que le quita el dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. C'est alors le juge qui lui prend le pouvoir pour qu'il soit détruit et anéanti pour jamais. ¿Quién es esta cuarta bestia y quiénes son los 10 cuernos y cuál es el cuerno pequeño que va a perseguir al pueblo de Dios? Qui est cette quatrième bête? Qui est les 10 cornes et qui est cette petite corne qui va persécuter le peuple de Dieu? Versículo 23. Verset 23. Me dijo así: Et il m'a dit ainsi, la cuarta bestia será un cuarto reino.
Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume. Así que, ¿qué es una bestia? Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est? Une bête? Un reino, Un royaume. un gobierno, un imperio Un gouvernement, un empire, sobre toda la tierra. qui existera sur la terre. Será diferente de los otros reinos. Différent de tous les royaumes. ¿Qué eran las otras bestias? Otros reinos. Alors, qu'est-ce que c'était les autres bêtes? C'était aussi d'autres royaumes. Ahí lo dice, será diferente de los otros reinos. Et il est écrit qu'il sera différent de tous les Y royaumes. a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Et qui dévorera toute la terre et la foulera et la brisera. Y los 10 cuernos, versículo 24, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Et les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Interesante. C'est très intéressant. La cuarta bestia es Roma, el imperio romano. La quatrième bête, c'est Rome, l'empire romain. Pero dice que los 10 cuernos significan que de ese imperio romano se levantarían 10 reinos. Mais la Bible dit que de cet empire romain, ils vont se lever 10 autres royaumes. La historia confirma L'histoire confirme que el imperio romano cayó que l'empire romain est tombé por la invasión de 10 tribus bárbaras que invadieron toda Europa. à cause de l'invasion de 10 tribus barbares qui ont envahi tout le terrain. Y esas 10 tribus Et ces 10 tribus bárbaras barbares venían del norte de Europa, de la Siberia, de lo que ahora es Rusia, venaient du nord de l'Europe, de la Sibérie qui actuellement est la Russie, e invadieron el imperio romano que ya estaba debilitado por la corrupción interna. a envahi l'Empire romain qui était déjà affaibli à cause de la corruption interne Y lo desmembraron, lo dividieron en 10. et il a été divisé en 10 parties. Esas tribus bárbaras eran Ces 10 tribus barbares étaient los visigodos, les Wisigoths, los ostrogodos, les Ostrogoths, los vándalos, les Vandales, los érulos, les Eurulètes, los suevos, les Suèques, los francos, les Francs, los alamanes, les Allemands, los burgundios ceux de Bourgogne y los anglosajones. et les Anglo-Saxons. De ahí salieron las naciones de Europa. Et c'est de là où est sorti toutes les nations de l'Europe. ¿Por qué creen ustedes que este territorio que antes era un solo imperio, que era Roma, ahora tiene tantos idiomas y tantas naciones? Pourquoi pensez-vous que ce territoire qui avant était Rome, maintenant il y a différents territoires, différentes nations et différentes langues? Si antes era un solo imperio Si avant il était un seul y empire una sola lengua, el latín, et une seule langue, le latin, ¿cómo ahora hay tantas lenguas y tantas naciones en el mismo territorio de Europa? comment ça se fait qu'il y a tellement de langues et de nations dans le même territoire de l'Europe? Fue porque el imperio romano se divide en 10 cuernos. C'est parce que l'Empire romain s'est divisé en 10 cornes, Las 10 tribus bárbaras. les 10 tribus barbares. Anglosajones Anglo-saxonnes parlan inglés. parlent en anglais. Los visigodos, Les Wisigoths España. en Espagne. Los suevos, Portugal. Y así sucesivamente. Et ainsi de suite. Pero decía la profecía que después de la división del imperio romano, que ocurre con la caída de Roma, Mais la prophétie dit qu'après la division du peuple romain, il y aura, la caída de Roma fue en el año 476 después de Cristo. la chute de Rome se fut en 497 après la mort de Jésus-Christ. Cuando la ciudad de Roma cae en mano de Érulos. Quand les Hérétiques
Zérul. Y después de eso dice que en medio de los 10 cuernos iba a surgir un corno petit. Et on dit qu'après ces 10 peuples, il y aura un petit corne qui va apparaître. ¿Quién es ese petit corno? Qui est cette petite corne? ¿Quién es el cuerno pequeño? Qui est cette petite corne? Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre este petit corno. On va dire ce que la Bible nous renseigne concernant cette petite corne. Los 10 cuernos, versículo 24, Les 10 cornes, le verset 24, significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Y tras ellos se levantará otro, Un autre s'élèvera après eux. que será diferente de los primeros. Il sera différent des premiers. Los primeros eran poderes políticos. Les premiers étaient des pouvoirs politiques. Este es poder político, pero también es poder religioso. Por eso Et il abaissera 3 rois. para surgir. Versículo 25, y hablará palabras contra el Dios Altísimo. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Y a los santos del Altísimo Très-Haut. y pensará en cambiar los tiempos y la luz. Et il espérera changer le temps et la loi. La loi. Et la loi. La loi de Dios. La loi de Dieu. Y serán entregados en su mano Et les saints seront livrés entre ses mains hasta un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo. pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Este cuerno pequeño Cette petite corne es el que abre su boca contra el Dios Altísimo hablando blasfemias. c'est celui qui ouvre sa bouche pour parler contre le Très-Haut, pour dire des blasphèmes. Y anoche aprendimos cuáles son esas blasfemias que habla este poder llamado el cuerno pequeño. Et hier soir, on a vu ce que sont les blasphèmes que parle ce petite corne. Blasfemia es que un hombre siendo hombre se haga igual a Dios. Blasphème, c'est quand un homme, étant homme, il se rend comme Dieu. Blasfemia es que un hombre diga que tiene el poder de perdonar los pecados. Blasphème, c'est le fait qu'un homme dise qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Blasfemia es que un hombre se crea con el derecho de cambiar la misma ley de Dios. Blasphème, c'est un homme qui croit qu'il a le droit de changer la loi de Dieu. Y aquí dice que eso es lo que iba a tratar de hacer, cambiar la ley de Dios. Et ici, il est écrit ce qu'il va faire. Il va essayer de changer la loi de Dieu Y perseguir al pueblo de los santos del Altísimo. et persécuter le peuple du Très-Haut. Todo esto se cumple en este poder que sale de Roma. Tout ceci s'accomplit du pouvoir qui sort de Rome. ¿Por qué digo que sale de Roma? Pourquoi il dit qu'il sort de Rome? Porque la cuarta bestia es Roma. Parce que la 4e bête, c'est Rome. Y el cuerno sale de la cabeza de la cuarta bestia que es Roma. Et la corne sort de la 4e bête. La 4e bête, c'est Rome. Y es una prolongación del imperio romano. Et c'est une prolongation de l'Empire romain. Así como los 10 cuernos dividen al imperio romano, el cuerno pequeño sale de la cabeza de la cuarta bestia que es Roma. De la même façon que cette corne divise l'Empire romain, de la même façon, ce corne sort de la tête de la bête, De Roma. de Rome. Y miren cuán cierto es esto. Et remarquez comment c'est sûr tout ça. El trono del emperador romano, Le trône de l'empereur romain que estaba en Roma, était à Rome es ahora el Et- lugar del trono del obispo de Roma. et maintenant le lieu de l'évêque de Rome. La manera como se escogía el emperador romano
La façon dont l'Empire romain était élu, l'empereur romain était es élu, la manera como se escoge el pontífice romano. et la façon dont l'évêque est élu maintenant. ¿Cómo se escogía el emperador romano? Comment l'empereur romain était élu? No era como los otros reinos que tenían reyes que pasaba el poder del padre al hijo por la monarquía. C'était pas comme les autres royaumes que le pouvoir était de père en fils comme la monarchie. Muere un rey y su hijo toma su trono. Un roi meurt et son fils prend sa place. O no, el emperador romano Mais non, l'empereur romain se escogía de los senadores romanos. Uno de los senadores se escogía como pontífice romano. Y estoy hablando ahora de Roma pagana, imperial, no de Roma cristiano o papal. Estoy hablando de Roma imperial, porque el título oficial del emperador romano era Pontifex Maximus, sumo pontífice romano. L'empereur romain était élu parmi les sénateurs. Il était élu parmi les sénateurs et c'était lui De uno de los senadores escogía el emperador. Oui, parmi les sénateurs, on choisissait on choisissait l'empereur et on lui donnait le nom de grand pontifice Maximus, Maximus en latín. en latin. Si ustedes van a Roma al Museo de los Emperadores, van a ver las efigies de todos los emperadores. Si vous allez à Rome, vous pouvez voir la succession de tous les empereurs. Están las efigies son las estatuas de los emperadores romanos en el Museo Imperial. Il y a les statues de chaque empereur romain. Y si usted se fija, están los nombres de cada emperador romano debajo. Et il y a en dessous de ces statues, on trouve le nom de chaque empereur romain. Y debajo del nombre dice Pontifex Romano. Et on trouve aussi le nom de pontife romain. Pontifex Maximus Romanus. Pontifex Maximus Romano. Sumo Pontífice Romano. Le grand pontife romain. Era el título oficial del emperador romano. C'était le titre officiel de l'empereur romain. Cuando moría un emperador, Quand un empereur mourait, se reunía el cuerpo de los senadores, se réunissait tout le corps de sénateurs, el Senado, le Sénat, a puertas cerradas, à l'intérieur d'une chambre avec les portes fermées, sobre el Monte Vaticano. sur le mont du Vatican, Y uno de esos senadores era escogido como el nuevo emperador. et un de ces sénateurs était élu comme le nouveau empereur. Y cuando se escogía el nuevo emperador romano, salía una nubecita blanca diciendo que había un nuevo emperador. Et quand l'empereur romain était élu, il y avait une petite nuée blanche qui sortait pour dire qu'on a déjà élu l'empereur. Salía el presidente del Senado al balcón de la Plaza de Júpiter Sortait le président du Sénat au balcon sur la place de Jupiter y decía Habemus Imperator. et disait on a des impérateurs. En latín, habemus es tenemos emperador. Habemus imperator. Y la gente aplaudía al nuevo emperador. On avait des empereurs et les personnes applaudissaient parce qu'ils avaient des Pero el nouveaux emperador empereurs. era vitalicio. Mais l'empereur était Vitalicio quiere decir que hasta que muriera iba a gobernar. et l'empereur était de façon permanente. Ça veut dire que jusqu'à sa mort, il allait gouverner. ¿Cómo se dice vitalicio? A vie, por vida, de por vida. À vie. A C'était vie. pour vie. No como los
reyes que su hijo tomaba el lugar. Cuando ese moría, se escogía un nuevo emperador. Pas comme les rois, que l'enfant prenait sa place quand le roi mourait, mais c'était eux qui choisissaient le nouveau empereur. Hoy en día, Et maintenant, actuellement, el obispo de Roma asumió el título de pontífice romano que era del emperador romano. maintenant, le pape a reçu le titre qui était que pour le sénateur de grand pontife romain, Del emperador. qui était le nom de l'empereur. No solo el título. Et non pas seulement le titre, El pontífice romano se escoge del colegio de cardenales que representan a todo el imperio romano. Los senadores eran los representantes del imperio, los cardenales son los representantes de todo el imperio romano cristiano. et le pape est choisi parmi les membres du cardinal, et comme on le faisait pour le sénateur, on le fait aussi pour le pape. L'empereur était choisi parmi les sénateurs, et maintenant le pape est aussi choisi parmi les cardinaux. Son los representantes de todo su reinado. Qui sont les représentants de tout son royaume. Y solamente un senador podía llegar a ser emperador. Et seulement un sénateur pouvait arriver à être empereur. Hoy en día solamente un cardenal puede llegar a ser papa. Et aujourd'hui, seulement un cardinal peut devenir pape. El mismo sistema. C'est le même système. Y el emperador era supremo. Et l'empereur était suprême. Y estaba por arriba del Senado. Et il était au-dessus du Sénat. Al igual que el Papa está por encima de los cardenales. De la même façon que le pape est au-dessus des cardinaux. Por eso el sistema se llama C'est pour- romano. Et c'est pour cela que le système